j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag Livresquement tag. Donc du coup c'est un tag qui a été instauré sur la page Livresquement vôtre. Donc qu'est-ce que Livresquement vôtre? C'est une page, plutôt un groupe en fait qui regroupe des petits booktubeurs et je fais partie de ces enfants. Et donc du coup on a tous posé des questions ou posé des challenges sur une publication et du coup on va devoir relever tout ça. Alors avant de commencer, sachez que y a deux personnes que je n'ai pas retenues dans ma liste. Le premier c'était le challenge de se déguiser en super héros ou je sais pas quoi. En héros. J'ai pas de déguisement, j'ai pas de héros. Et une autre personne c'est Iman qui a posé 8 questions. J'ai pas tout retenu, j'ai juste retenu celle qui m'intéressait le plus. Alors le fonctionnement de cette vidéo c'est qu'il va y avoir à chaque fois 2 questions, un challenge, 2 questions, un challenge, 2 questions, un challenge. Voilà. Comme un petit peu le ciel est contre moi, il fait nuit, il fait sombre, voilà. Et du coup je sens que cette vidéo va être une catastrophe, donc du coup j'ai mis la chemise avec les cerfs pour inaugurer un petit peu la chaîne. C'est le baptême de ma chaîne. Voilà, donc on commence maintenant. Donc Zoé me demande, enfin demande à tout le monde d'ailleurs, nos 3 romans préférés. Donc pour moi ça va être Rouge Rubis de Kerstin Gier, L'héritage des signes de Karen Mahoney et Mélinda de Shalan Mourtialon. Alors, celui que tu brûles, celui que tu réécris et celui dont tu rencontres l'auteur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais une autre chaîne avant et je parlais tout le temps de Rouge Rubis, c'était une obsession. Et pour le coup, je vais le brûler. Voilà. Ensuite, je vais réécrire L'héritage des signes et je vais rencontrer Shalan Mourtialon. Deuxième question de Maëlle. Quel est votre méchant préféré? J'ai pas trop d'idées, mais je vais dire Drago Malfoy. Quels seraient tes arguments pour le défendre en justice? Donc du coup, je suis censée mettre ça en mise en scène. Bonjour à tous. Bien, nous allons pouvoir commencer. Non? Pourquoi non? Allez, donnez vos arguments pour défendre Malfoy. Je suis pour la défense de Drago Malfoy. Vous savez pourquoi? Il y a plein de méchants sur cette terre. Et le truc, c'est que Drago Malfoy, d'accord, il a cet instinct un peu méchant, c'est un serpentard, on est d'accord. Mais est-ce qu'il est vraiment méchant pour ça? Parce que, à ce que je sache, il a jamais tué personne, il a jamais fait mal à personne. C'est juste avec ses mots qu'il blesse. Mais est-ce qu'il a vraiment fait du mal physiquement à quelqu'un? Non, on l'a jamais vu tuer quelqu'un. Il est méchant, mais pas tant que ça. Si vous voulez vraiment punir quelqu'un, punissez Lucius. Pourquoi? Parce que lui, il a la conscience des choses. Son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste suivi les traces de son père. Mais si son père n'avait pas eu ce destin-là, est-ce qu'il aurait vraiment suivi les traces de son père? J'ai un petit doute quand même. On peut quand même dire que Draco est influencé par son père. Autrement dit, il n'est pas vraiment méchant. Il suit juste les traces de son paternel. Intéressant. Mais êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Oui, je suis totalement sûre. On pourra dire ce qu'on voudra. Drago Malfoy n'est pas entièrement gentil, mais il n'est pas méchant. D'après vous, il n'est pas méchant. Alors qui est méchant dans ce cas-là? Vous voulez un méchant? Prenez Voldemort. Voldemort a fait du mal à énormément de gens. Et vous osez prétendre que Drago est quelqu'un de mauvais. Certes, il n'a pas fait du bien autour de lui. Mais si on fait un petit peu la jauge des statistiques, qui est le plus méchant entre Voldemort et Drago? Moi, je suis d'avis à dire Voldemort. Donc du coup, je propose qu'on innocente Drago. Il nous propose notre challenge du coup de dessiner un paysage avec des livres. Donc le bleu représente la mer, le jaune représente le sable et le fluo représente la serviette. Donc contrairement à plein de gens, moi j'ai la chance d'avoir un fluo. On se retrouve tout de suite. Hello, donc on se retrouve pour une grosse galère. Donc on va commencer par le sable. Ça va être tellement dur à faire. Ça va ressembler à rien. Pour le bleu, je vais prendre comme des images. Mais putain, il y a tous mes livres qui sont en train de tomber. Ça ressemble à rien. Oh mon dieu. Et ça, c'est la serviette. Ah ouais, faudrait que je fasse comme ça en fait. Avec une main, c'est très difficile, sachez-le. Comment je vais faire? Voilà. Ça ressemble à rien. Alors, comme vous pouvez le voir, la serviette est coincée entre le sable et le ciel. C'est très bien fait.
Alors, Iman demande le livre que tout le monde a aimé sauf toi et pourquoi? Alors, ce cher livre, vous l'avez vu il y a quelques secondes. Il s'agit de Eleanor and Park. C'est un livre que j'ai absolument pas aimé. Pour moi, c'est totalement raté. Je l'ai pas aimé tout simplement parce que le sujet était très intéressant, vraiment hyper intéressant. Et j'ai trouvé que l'auteur l'avait tourné d'une manière pas du tout émouvante. Moi, c'est le genre de sujet, il me faut des émotions, il me faut des sentiments. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas ressenti. Et Iman nous pose une deuxième question. Le livre qui a bien commencé mais qui a mal fini. Donc pour moi, c'est le livre 5 élus pour une princesse. Donc le principe était vraiment super. J'ai commencé le livre, je me suis dit « Ah tiens, mais putain, je vais aimer. » Pardon. Je vais aimer, ça va être super cool. Et il s'est avéré que ça c'est vite parti. Cette impression est vite partie et du coup j'ai pas tant aimé ma lecture que ça. Dans un challenge de Brenda qui nous demande en gros de se mettre des livres sur la tête et de danser et de les mettre du coup un par un sans les faire tomber. Donc je suis désolée, je vais pas danser parce que je sais pas danser et c'est peut-être mieux comme ça. Alors ça c'est ma pile de livres pour le book haul que j'ai pas encore filmé, donc si jamais je les fais tomber, ça veut dire que vous allez tout voir. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y arrive pas. Comme vous avez pu le voir, c'est un échec total. J'espère que vous n'avez pas vu les livres que je vais présenter. Alors, une autre question, toujours de Iman. La série dont tu sais que tu ne liras jamais la fin et pourquoi? Donc pour moi, c'est la saga Charlie et Davidson, tout simplement parce que je l'ai commencé, j'ai lu le tome 1, j'ai acheté le tome 3 parce que j'ai pas trouvé le tome 2. Genre, j'ai acheté le tome 3 puis après je me suis dit, mais Laetitia, est-ce que tu vas vraiment continuer cette saga? Et je me suis dit non. Voilà, donc j'ai un petit peu acheté ça pour rien. Alors je ne vais pas la continuer simplement parce que à l'époque c'était arrêté au tome 7, c'est déjà beaucoup, et quand j'ai vu que l'auteur continuait, tiens je vais continuer, je vais jamais m'arrêter, je vais faire 26 tomes, je me suis dit non stop c'est bon, moi les sagas qui contiennent déjà 5 tomes c'est déjà pas mal, 7 c'est trop, maintenant 8, non on arrête, stop. Une question de Laetitia, donc c'est à dire moi-même, moi. Pour quel personnage es-tu prête à te sacrifier? Donc pour moi c'est... Drago Malfoy. C'est... En fait il y a plein de personnages... Moi j'adore les personnages un peu mystérieux, un petit peu... qui ont un côté un petit peu méchant mais qui ne le sont pas vraiment. Et... je sais pas. Je suis tombée amoureuse de Drago. Dernier challenge, c'est de Justine. Lis une page avec une grosse cuillère de farine dans la bouche. Donc moi j'ai pas de farine. Donc du coup je vais prendre du poivre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais mangé de poivre mais je pense que ça va pas être cool. Et au lieu d'une grande cuillère, parce qu'il faut pas abuser, ça va être une petite. Voilà. Et pour couronner le tout, ça va être Alice au pays des merveilles. Voilà, ça va être un désastre total. J'ai du poivre partout, donc il y en a là. C'est suffisant je crois. J'ai trop peur. Allez, c'est parti. On va voler une page. Oh, je prends la plus petite page. Je suis arrivée en fin de chapitre. Moi, je dis la fin de chapitre, je vais pas y arriver sinon. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Alors, j'ai mis du poivre partout. Je me cachais parce qu'en fait, j'en ai sur les dents. L'amour. J'en ai sur la main parce que je me suis étouffée. Heureusement que j'ai pris un livre que j'aime pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller mourir sur mon lit ou dans la cuisine, je sais pas encore. Mais je vous fais plein de gros bisous. Salut. Salut plein de poivre.